Du coup, l'équipe se réduit à chaque heure. Hein. On a démarré avec Neil qui est parti rapidement. Après, t'as Sonny qui part. Il ne reste que nous deux, Ken, moi et toi qui est en première ligne contre les pros Amiro et surtout les pros Akainu qui te disent je suis sûr que tu l'as vu, qu'il est mort dans la lave et qu'Akainu est un homme lave. Je pense que tu l'as vu. Bah oui, bah oui. On est d'accord. Tout le monde l'a vu ça. Dans le chat, est-ce que vous l'avez vu ou pas? Le fameux Akainu, c'est un homme magma et Kaido l'a perdu dans le magma. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Moi, quand je l'ai vu, je te promets, j'ai câblé. Ah, je dois vous dire une anecdote. Un truc de ouf qu'on m'a sorti. Vous savez très bien que Kizaru a clairement dit à Rayleigh, oui, il est vieux, je suis plus faible que toi. Tout le monde est au courant. Il y a la preuve, tout est factuel. Il a dit, although I am weaker than you. Il l'a dit, c'est sorcier, c'est factuel. Depuis que je répète ça, depuis que je fais une propagande pour Rayleigh, eh bien, beaucoup de pro-Amiro, de pro-Kizaru, de pro ce que vous voulez, à la base, je n'utilise pas ces termes, mais c'est tellement drôle que maintenant je les utilise, cherchent des excuses pour Kizaru. Parce que bien évidemment, pour défendre les Amiro, et Mihawk, toutes les excuses sont bonnes. Hein. Toujours plan de Sengoku, main dans les poches, on s'amuse, c'est du troll, et voilà, en fait, Oda dessine un manga de clown, en fait, c'est pas un manga de pirate. Vous savez ce qu'on m'a sorti, je vous promets que c'est vrai. On m'a donné un exemple de taré. On m'a dit, Kizaru, en fait, il ne pouvait pas arrêter Rayleigh, parce que c'est comme pour capturer un écureuil. Pour capturer un écureuil, il faut de la préparation. Je vous promets que c'est vrai. On m'a donné l'exemple, on m'a dit, pour capturer un écureuil, hein, Rayleigh c'est un écureuil, hein. Pour capturer un écureuil, il faut de la préparation, donc Kizaru ne peut pas capturer Rayleigh parce qu'il faut de la préparation, c'est pas une question de puissance. Je vous promets que c'est vrai, je vous promets que j'ai l'habitude des singeries, j'en vois tous les jours des singeries, des plus ou moins grosses. Mais là, on m'a dit, c'est comme capturer un écureuil. On m'a envoyé, Rio, c'est comme capturer un écureuil. J'ai câblé, j'ai dit mais c'est quoi ça? Comment ça c'est comme capturer un écureuil? Mais là c'est pas compliqué. T'as un homme contre un homme, il a une grosse prime sur sa tête, il lui a même dit chaque pirate doit payer, surtout quand t'es un ancien membre de l'équipage du roi des pirates. Bah, si tu peux l'arrêter, arrête-le. Me dit oui, mais en fait, tu comprends pas, il y a Marineford. Mais il n'y a aucun rapport avec Marineford, avec la préparation. Luffy, il a eu le temps de partir sur Amazon Lily, Impel Down et Marineford. Si vraiment tu peux le battre, t'as le temps. Combat-le, au pire, combat d'égal à égal. Combat-le, t'appelles des renforts le temps qu'ils viennent. Mais non, parce qu'il dit, je ne peux pas t'arrêter parce qu'il est plus faible. Il n'y a strictement aucune excuse valable pour Kizaru. Il a dit, je ne peux pas t'arrêter. Il est devant lui, d'homme à homme. C'est un homme contre un homme. Oui, il voulait capturer les Mugiwara. Quand Kuma a dégagé tout le monde, d'homme à homme, il pouvait l'arrêter. Après Rayleigh, il a été dit qu'il a capturé beaucoup de gens pour, du coup, parce qu'il n'est pas venu pour rien. S'il avait capturé Rayleigh, ça aurait été une vraie singerie. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais il ne l'a pas fait. Parce que Rayleigh, c'est pas un foutu écureuil. Rayleigh n'est pas un écureuil. Si tu peux le battre, tu le bats. C'est quoi cette manie de prendre des exemples de taré? Un exemple de fou, je câble. Oui, mais après il a combattu, bien évidemment. Rayleigh lui a un petit coup d'épée, il a tranché, il a saigné. Évidemment qu'il va combattre. C'est comme Rayleigh vieux contre Barbe Noire, il a dit « Je ne peux pas le battre, mais pourtant, si le combat, il y a combat. » Comme le contre Barbe Noire. Niveau inférieur, mais on peut avoir un combat. Donc je comprends pas cette manie de nous sortir des singeries, je comprends pas. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que si t'as le second du roi des pirates, parce qu'on a vu tout ce qu'ils ont préparé pour Ace, comme quoi c'était... comment ils appelaient ça déjà? Mais en gros, c'était l'engrenage, je sais pas quoi, du roi des pirates, il fallait tuer le mal à la racine. Si t'as le second du roi des pirates devant toi, normalement, tu mets tous les moyens en œuvre pour l'arrêter. C'est celui qui représente le plus la piraterie après Roger. Totalement d'accord. Donc, c'est comme pour Shiki, quoi. Le mec, il a attaqué, il pouvait l'arrêter, ils l'ont arrêté. Genre, ils l'ont pas arrêté, ils l'ont dégagé dans la nature. Non, tu peux l'arrêter, tu l'arrêtes, tu le mets en prison. À chaque fois que tu es dans la capacité d'arrêter un mec, tu l'arrêtes. En fait, tu as deux options. Tu le tues ou tu le captures. Mais s'il dit « je ne peux pas », en fait, je trouve ça fascinant. Je sais pas s'il y a que dans One Piece que ça existe, mais des fois, t'as un mec qui dit clairement qu'il est inférieur. Tu vois, là, t'es pas dans de l'ego, t'es pas dans l'abus volontaire, tu vois. Là, c'est un mec qui avoue publiquement, il dit « je suis plus faible », il dit « je ne peux pas t'arrêter ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais non, le mec ment, le mec dit n'importe... Enfin, c'est quand même fascinant, cette histoire. Tu vois, encore, tu me dis, il a abusé volontairement, il a dit oui, je peux en battre 3 comme toi. Tu vois, tu me dis ça, c'est de l'abus volontaire. Mais il a dit je peux pas t'arrêter, et il pouvait l'arrêter, mais il l'a pas fait. Il avait la capacité, soi-disant, de le faire, mais il l'a pas fait. Non, c'est une dinguerie quand même. Mais bon, bref, du coup, c'était pour... alors, Rayleigh, il y a toujours des excuses. Ouais. D'ailleurs, toi qui es en première ligne, c'est quoi un petit peu les excuses qu'on te sort pour Rayleigh, hormis le côté écureuil, parce que je sais très bien
que t'as dû voir des Rayleigh contre Kizaru parce que c'est l'exemple le plus frappant. C'est quoi un petit peu les excuses qu'on te sort pour Kizaru et Rayleigh? Si t'en as, si t'en as pas, c'est pas grave. La dernière fois qu'on a débattu sur ça, c'était hier soir. Et en gros, la personne, elle m'a dit que c'était normal. Parce qu'en fait, Kizaru et Rayleigh, ils avaient le même niveau. Et qu'en gros, pour quelqu'un qui a ton niveau, bah, t'es obligé d'avoir un plan. Et par exemple, demain, il y a Kizaru. Il m'a sorti l'exemple de Aokiji contre Akainu. Ça a duré 10 jours. Kizaru a le niveau de Rayleigh, donc ça va durer 10 jours. Et Kizaru n'a pas 10 jours en fait pour arrêter Rayleigh. Voilà pourquoi je dis que si le combat est censé être long, tu le combats et t'appelles des renforts. Si Kizaru est venu plus ou moins rapidement, une droite au Dragon Céleste, il est venu hyper rapidement. Il est venu avec des hommes, donc il est pas venu tout seul. C'est pas, il s'est pas téléporté, il est venu avec des hommes. Donc c'est que t'as la capacité de ramener du monde. Ramène un autre amiral. Il y a quoi de plus incroyable pour la marine, pour la grande marine, que d'arrêter le second du roi des pirates? Franchement, il y a quoi de plus incroyable? Il y en a deux c'est un truc de ouf. T'as soit le roi des pirates, soit le second. Tu peux l'arrêter, mais tu le fais pas. Non, c'est une dinguerie. Non, mais ça se voit à la fin du truc, quand Kuma a dégagé tous les Mugi, ça a dû être gênant. Et voilà pourquoi on n'a pas eu... tout comme c'est gênant. Ça aurait été gênant d'avoir un combat Zeus contre Aokiji, parce que du coup, il n'y aurait pas eu de débat. Ça aurait été gênant de voir la fin de l'accrochage Kizaru Rayleigh. Parce que ça aurait été trop gênant. Kizaru lui a dit quoi? Il a dit bon bah c'est bon, tu peux partir. C'est ça en fait. À tous les coups, vu qu'il lui a dit je peux pas t'arrêter, bah à tous les coups il a dit c'est bon, tu peux partir. Et ouais, ça c'est extrêmement gênant pour l'amiral. Et je reviendrai pour toi une autre fois. Voilà, bon tu vois une excuse, mais et d'ailleurs on en revient au cas Kizaru parce que le cas Kizaru je le trouve fascinant parce que le mec en termes d'action forte à haut niveau, il a quoi? Tu me dis Aokiji il a gelé Jose, mais lui il a fait quoi? Bah rien. À haut niveau rien. Ouais, il a rien fait de ouf. C'est ça qui est fascinant. On m'a dit oui, mais Marco contre lui n'a pas fait grand chose. Oui, mais personne dit que Marco en vaut deux comme lui. Et là, la différence. Cette nuance change tout. Bon, on va passer à un autre... Il a détruit les clés, effectivement. Kizaru a détruit les clés de Luffy. Non, la vraie fraude dans l'histoire, c'est Sengoku. Hein. Sengoku qui a pas réussi à arrêter Luffy. Non. Non, mais lui, il abuse. D'ailleurs, c'est quoi ton avis à toi sur Sengoku? Tu m'as jamais donné. Bah si, Sengoku, c'est comme Garp. Hein. C'est dans le même panier, les deux. Sengoku, c'est une grosse fraude. De toute façon, regarde, c'est carrément. Une grosse fraude? Non, mais attends, c'est simple. Hein? Une grosse fraude carrément. Genre, y a pas d'entre-deux et tout. C'est vraiment une grosse fraude. Non, c'est une grosse fraude. Mais attends, de toute façon, c'est simple. Il était en face de Barbe Noire. Il a touché tout l'équipage de Barbe Noire parce que voilà, il les a un peu pris par surprise. Après, il a fait un 1 contre 1 contre Barbe Noire. Il a fini en bandage. Faut pas abuser. Alors qu'il a rien fait de la guerre. Et il a eu un petit accrochage contre Teach en off-screen et il a fini en bandage. C'est quand même incroyable. Alors que Teach était en train de s'amuser, hein. Il testait juste ses 2 fruits. Hein. Aïe, Sengoku. Hein. J'aurais bien aimé le défendre tout à l'heure en vrai. Hein. J'aurais bien aimé défendre cette belle fraude. Parce que le mec, bon pareil, Sengoku, le problème c'est que, bon, c'est toujours avec Garp. Le vrai problème de Sengoku, il est surtout là. C'est toujours avec Garp. C'est comme si on disait Zoro et Sanji. Zoro, pourquoi Zoro est incroyable? Parce que Pika, c'est Zoro. Yuzu, c'est Zoro. Ojijon Sulo, c'est Zoro. King, c'est Zoro. Alors que Sengoku, c'est toujours Sengoku et Garp. Donc moi, je trouve ça fascinant. Écoutez, Sengoku, big fraud, qui restera une big fraud jusqu'au bout. Hein. Ouais. Du coup, bah écoute, on va s'arrêter là en vrai. Hein. Ouais, c'était pas mal du tout. Ouais, c'était pas mal sur la première partie là. La première, c'était c'était vraiment pas mal du tout. Hein. Franchement, j'ai bien kiffé. Bon, c'était quand même sportif. Hein. On dirait pas comme ça, mais défendre une personne qui est factuellement frauduleuse, c'est très compliqué. D'ailleurs, toi, t'avais pris Garp, toi. Ouais, Garp, mais ça donne chaud pour de vrai. Hein. Ça donne vraiment chaud pour de vrai. Ça donne chaud parce que tu mens, quoi. Tu vois, toi, t'as sorti des trucs, t'as dit, ouais, il a battu Xebec. Non, mais non mais attends, tu sais, c'est simple. Hein. Alors, il y a des trucs, non, mais la plupart des trucs que je sortais, c'est vraiment des trucs qu'on me sort. Hein. Ah ouais? Ah, c'est vraiment des trucs qu'on me sort. Hein. Le truc, il a battu Xebec, non, ils vont pas jusqu'à là, mais c'est pas loin. Moi, on m'a déjà dit, et très sérieusement, que Garp était le top 1 du verse actuellement. C'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Non, je te jure qu'on me l'a dit sérieusement, avec des arguments, des trucs, c'était vraiment incroyable. Non, mais écoutez, si vraiment pour l'auteur Garp égale Roger et Sengoku égale Roger et le troisième amiral égale Roger et Kong égale Roger, ça n'a plus aucun sens. Bon, d'ailleurs, c'était Yuderon qui avait dit ça, le youtubeur japonais, tu connais? Je connais deux noms. En gros, il a regardé les vidéos, a dit que Garp était le personnage, l'homme le plus fort du monde.
Et du coup, c'est un petit peu resté, tu connais, après les anglophones prennent des japonais, et les francophones prennent des anglophones, et c'est une dinguerie, quoi. C'est Garp, l'homme le plus fort du monde. En fait, au bout d'un moment, tu peux plus rien dire. Un mec qui vient te dire c'est l'homme le plus fort du monde, tu peux plus rien dire. C'est fini, en fait. Ouais, dis-moi. Et tu sais que quand je parle de One Piece avec des gens, justement, qui suivent pas forcément de youtubeurs ou qui sont pas forcément sur le réseau, bah, bizarrement, ils ont des avis sur One Piece qui sont normaux. Ils ont des bons avis. C'est-à-dire, ils vont pas te sortir que Garp était l'égal de Roger, que Mihawk est plus fort que Shanks ou quoi. Après, en vrai de vrai, bizarre, hein, mais... le Garp, si vraiment on est honnête, il y a une ambiguïté, le rival de Roger, en vrai de vrai. C'est juste que je pense qu'il faut vraiment s'intéresser au sujet pour se dire que c'est pas possible. Mais en vrai de vrai, quand tu regardes une fois, tu regardes l'animé une fois, tu lis une fois le manga, tu vois la case où c'est écrit rival de Roger, tu réfléchis pas beaucoup, tu dis oh bah niveau roi des pirates. Et du coup, sur Marineford, il y avait lui et Sengoku qui étaient supérieurs au gars à la barbe blanche et ça ne dérange personne, tu vois. Mais après, non, je te jure que quand tu lis la première fois, tu te dis que Roger il est au-dessus de tout le monde. Bah, normalement, tu dis que c'est Roger le boss des boss. Tu crois que pour tout le monde, c'est ça? Bah, normalement, quand tu regardes la première fois, je suis désolé, hein, mais je mets au défi des personnes de me dire que la première fois qu'elles ont lu One Piece, elles se sont dit que Roger et Garp avaient le même niveau. Bah, franchement, pour moi, il y a une ambiguïté dans le sens où on te dit rival. Hein. Pour moi, si tu ne t'intéresses pas vraiment au sujet, c'est comme l'équilibre des forces. L'équilibre des forces, quand tu t'intéresses pas au sujet, bon, tu te dis, tu peux même te dire que Barbe Blanche est plus fort de loin que Roger, que Sengoku égale... Après, quand tu vas dans les détails, c'est un peu plus compliqué à expliquer. En vrai, c'est surtout tu le penses, mais après, quand on te pose des questions, c'est un peu plus compliqué. Bon, du coup, écoute, voilà. Gros big up à toi, mon cher Uken. On se capte la prochaine fois. Bah, merci à toi. Avec grand plaisir. Passe une très très bonne soirée, mon cher Uken. Merci, bonne soirée à toi. Allez, big up.